Bonjour les yogis, je me présente, je suis Judith Boudria et je vous souhaite la bienvenue chez moi pour une deuxième capsule de yoga post-workout. Commençons maintenant par nous ancrer avec la respiration yogique en 3 temps. Donc si on se rappelle bien, on inspire par le ventre, poumon ou de la cage thoracique et on dégonfle le ventre, les poumons et le haut de la cage thoracique en respirant par le nez, lentement et profondément. C'est parti! Donc, vous devriez déjà être en mesure de sentir que la détente prend place dans tout le corps, que le mental se calme. Donc, on expire et on va poursuivre avec la première posture, donc qui s'appelle le triangle. C'est une posture avec laquelle j'aime commencer. Le triangle est une posture qui va nous rappeler, donc nous donner un bon indice des endroits qui sont un peu plus en restriction dans le corps et qui va nous permettre par la suite d'aller travailler avec d'autres postures au sol ou en inversion qui sont un peu plus subtiles dans leur indice. Donc on y va debout, on va écarter les jambes, donc on écarte bien les jambes et à l'inspiration, bras de chaque côté, on va faire une rotation, on amène la main au centre et l'autre main pointée vers le ciel, on regarde cette main vraiment pour ouvrir les poumons, particulièrement celui du côté de la main qui pointe vers le ciel. On respire en profondeur. Donc on va bien sentir les ischio-jambiers qui sont étirés. Et à chaque inspiration, on sent que de plus en plus, le poumon prend sa place, la cage thoracique s'ouvre. Donc on y va pour une dernière respiration. Et pour la prochaine inspiration, on revient. Donc un bras derrière, un bras devant. On tourne et on descend les bras. On y va avec l'autre côté. Donc inspire, lève les bras. Rotation, on amène la main au centre. Et l'autre main qui pointe vers le ciel. Donc on regarde, enfin on essaie de regarder le ciel. Si ce n'est pas possible pour le moment, soyez patient, ça viendra avec la pratique. On respire en profondeur. Et sachez qu'il y a toujours un côté qui est moins souple que l'autre. C'est normal. Il faut juste accepter. Donc, à l'inspiration, j'amène une main en avant, une main derrière. Rotation, expiration, je descends les bras. Donc, on prend un petit moment pour contempler les bienfaits. On devrait sentir que chaque côté de la cage thoracique est bien ouvert et les ischio-jambiers bien étirés. Très bien. Donc, prochaine posture, ce sera le pigeon. On a vu dans la capsule 1 le chat dynamique et le chien tête en bas. Donc,
on va les faire en prémisse pour nous amener vers le pigeon. Donc, les bras écartés et les jambes aussi. Bras vis-à-vis les épaules. On inspire, on cancre le dos, regarde le ciel. Expire, on rentre le ventre, on enroule le dos. Regarde en bas et on pousse dans les mains. Donc, quand on va les pousser dans les mains en regardant en bas, on peut apporter les pieds au sol, amener le coccyx vers le ciel et aller dans le chien tête en bas. Marcher un petit peu dans la posture, vraiment pour aller étirer l'arrière des jambes. Et donc, je vais prendre une jambe et l'allonger loin derrière. Au retour, je vais aller toucher mon coude avec mon genou et mon pied avec la main opposée. Et je vais apporter mon autre jambe loin derrière. Si c'est difficile ou si ça l'étire trop les fessiers, vous pouvez utiliser un bloc ou un coussin. Et ensuite, on apporte le corps bien en avant. Donc, on fait une belle respiration profonde et vous allez sentir vraiment un étirement au niveau du fessier, une ouverture de la hanche. Très bien. Donc, à l'inspiration, je vais apporter mes mains de chaque côté, crocheter mes orteils et apporter ma jambe loin derrière. Et donc, on va dans le chien, tête en bas, puis le chat. Et on va répéter la même chose pour l'autre côté. Donc, on est dans le chat, on va aller chien, tête en bas. On va porter la jambe loin derrière. Et donc, le genou au coude, le pied à la main. Je vais déposer l'avant-jambe et glisser mon autre jambe loin derrière. Apporte le corps à l'avant. Et on y va avec une respiration lente et profonde. On détend bien le corps et on permet vraiment à la hanche de bien s'ouvrir. À l'inspiration, on revient, bras de chaque côté, crochette les orteils, on amène la jambe loin derrière, chien tête en bas, et le chat. Excellent. Et maintenant, on va aller faire une petite posture de repos. Donc, on écarte bien les jambes. Donc, on ouvre le bassin et on va aller dans la pose de l'enfant. Donc, les bras de part et d'autre, on dépose le front au sol. Donc, ça va nous permettre d'équilibrer les hanches de part et d'autre. Donc, la hanche vraiment gauche et droite dans une belle ouverture. On inspire, on revient, on déroule tranquillement la colonne vertèbre par vertèbre en terminant par la nuque. Excellent. Et maintenant, je vous suggère une posture vraiment pour aller travailler le haut du dos. Apporter un étirement au niveau de la nuque. Donc, cette posture s'appelle le sphinx.
Donc, on va créer un triangle avec nos mains, donc en allant toucher les doigts ensemble. Et en déposant le front au sol, on devrait toucher nos mains. À l'inspiration, donc on va dégager doucement le front en glissant le nez et le menton au sol, vraiment pour réétirer le cou vers l'avant. Et je vais pousser dans mes mains, dans mes avant-bras, vraiment pour aller dégager le haut du corps. Donc cette posture-là va également amener un apport au niveau de la nuque et des trapèzes. Donc à l'expiration pour le retour, on va apporter le menton au sol et puis enrouler la tête vers l'avant. Donc on prend un petit moment de repos, sentir les bienfaits. Donc pour la prochaine posture, on va aller à la chandelle. Donc pour la chandelle, on va apporter les jambes au sol. Et à l'inspiration, en poussant dans mes mains, je vais amener mes jambes vers le ciel et je vais mettre vraiment mes coudes vers le centre, le plus au centre possible de mon corps. Et je vais aller créer, donc en poussant mon dos avec mes mains, je vais essayer de créer une belle ligne avec mes jambes et mon corps. Donc on peut retravailler un peu les avant-bras, aller dégager le haut du dos un peu pour le détendre, vraiment pour faire bien circuler le sang dans le corps. Donc on respire. Les jambes sont bien détendues. On laisse vraiment le sang revenir vers le haut. Ça donne une chance aux jambes vraiment de se reposer. Pour le retour, je vais aller déposer mes mains au sol et je déroule mon dos du haut vers le bas. Et en engageant les abdominaux, je vais aller déposer mes jambes au sol. On fait un repos, position du cadavre. Excellent. Donc, c'est ce qui met fin à notre deuxième capsule de yoga post-workout. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, vous pouvez liker, commenter, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Au revoir!